Maître Pascal, je veux bien valider mes acquis, mais l'acquis piercing, pas encore tout à fait. Mais Weg va tout vous expliquer. Vous êtes perceur vous-même? Oui, c'est le cas. Et pareil, on a une idée du piercing, alors entre la petite boucle d'oreille pour les enfants, mais aussi les bijoux qu'on trouve sur les marchés, un peu d'une qualité médiocre. Le piercing, c'est pas ça. Alors, c'est pas que ça, en tout cas. Ouais. Nous, on s'efforce de développer un piercing raffiné, comme j'ai envie de l'appeler. Alors, ça passe par différentes choses. Ça passe par notamment des bijoux dans des matériaux biocompatibles, et puis des finitions aussi, qui peuvent être beaucoup plus chouettes que le clou, entre guillemets, qui a défini dans l'imaginaire populaire le piercing qu'on faisait. Mais je vous propose de vous montrer. Ce sera peut-être plus explicite. Là, par exemple, ce seront des vrais bijoux, presque des boucles d'oreilles. Alors, ça peut être des boucles d'oreilles, mais ça peut se poser à plein d'endroits du corps. Je vous en donnerai quelques illustrations. Là, on a des bijoux en or massif, par exemple, qui ont une finesse de gravure, qui sont fini-main. Ce qui permet, avec une incrustation de pierres et de gemmes dans différents cas, des cristaux Swarovski notamment, mais de l'or massif pour arriver à cette ce niveau de détail et de définition. On a d'autres types d'ornements ici et là qui vont rappeler peut-être un petit peu ce qu'on a l'habitude de voir, notamment dans ces teintes. On a des billes qui sont relativement communes, comme vous le savez, mais aussi des plats, de manière à pouvoir coller à l'anatomie au plus près. Et puis différentes tailles, comme vous pouvez le voir, pour arriver à des compositions, j'y reviendrai. On a également d'autres types de bijoux avec ce qu'on appelle des cabochons, des pierres qui sont alors des vraies pierres dans certains cas, des pierres de synthèse dans d'autres, pour qu'elles puissent supporter l'exercice de la stérilisation. C'est quand même très important dans notre métier, mais effectivement avec des pierres de l'unicie, de l'onyx, de l'œil de tigre, qui sont des pierres authentiques. On a des créateurs de bijoux d'art corporel, en fait. Tout à fait. Ouais, il y a des entreprises spécialisées, puis des créateurs qui proposent différents designs. On a ici des gemmes Swarovski, donc ceux qu'on peut retrouver dans des montres suisses par exemple, mais qui sont ici sertis par 4 petites griffes de titane qu'on peut par ailleurs colorer par anodisation, c'est-à-dire un processus d'électrolyse qui dépose une couche d'oxyde sur le bijou de manière à augmenter sa teinte et puis le polir encore un petit peu plus de manière à ce qu'il soit porté dans le corps correctement. Weg, il faut qu'on en passe à la partie où est-ce qu'on peut faire ces piercings, justement, parce que pour vous c'est carrément un art, on étudie aussi l'anatomie des gens qui se présentent à vous. Alors tout à fait, on essaye. Le piercing, c'est une pratique qui peut paraître anodine, mais ça peut se prêter à un exercice de composition qui permet de sublimer le corps. L'idée, c'est de travailler avec le corps et non pas contre. Là, par exemple, je montre une oreille. L'oreille, c'est très intéressant parce que c'est un endroit qui fourmille de relief, de courbes. Là, par exemple, si quelqu'un vient pour demander un piercing, on va généralement prendre le temps de faire une photographie de son anatomie et de le ou la conseiller en fonction des spécificités de sa morphologie. On voit qu'il y a une courbe ici qu'on peut venir souligner avec 1, 2, voire 3 piercings dans certains cas. On a un petit décrochement ici qui peut être l'objet d'une pierre placée là, qui sera mise en valeur par le relief de l'hélix à cet endroit ici. On a le tragus qui se prête bien à différents piercings. On a une conque qui est un petit ovale ici qui permet aussi de bien mettre en avant différents des bijoux qu'on peut poser. Donc on a énormément de possibilités de configuration et de personnalisation surtout. Et là, encore une fois, c'est votre côté artistique, une proposition unique pour chaque personne, quoi. Tout à fait. On essaye en tout cas de proposer des piercings qui sont vraiment adaptés à la personne, dans ses aspirations bien sûr, dans le choix des teintes. On regarde la couleur des yeux, la couleur des cheveux, le style vestimentaire parfois, de manière à conseiller des bijoux qui pourraient être vraiment en phase avec la personne, et sa personnalité, ce qu'elle a envie d'exprimer à travers ça. Et puis après, voilà, on conçoit ensemble... On va arrêter là, Weg. On termine juste par la dernière petite image, comme quoi on peut s'y mettre à n'importe quel âge. L'une de nos clientes, Ravie, qui a choisi un très beau bijou en or sur ce placement autour de bouche.